Imaginez l'odeur de la poussière mélangée à celle de la cire brûlée. Écoutez le silence de plomb d'une foule qui retient son souffle, non pas par compassion, mais par fascination morbide. Nous sommes en 1698. Sous l'éclat des soleils les plus brillants du règne de Louis XIV, des zones d'ombre subsistent, des zones où la chair et l'os deviennent les pages sur lesquelles le roi écrit sa puissance. Le coupable est là, à genoux. Ce qu'il s'apprête à subir n'est pas une simple exécution, c'est un rituel millimétré. C'est l'anatomie de la peur mise en scène pour un public qui a besoin de voir la douleur pour croire à la justice. Aujourd'hui, oubliez tout ce que vous savez sur le droit moderne. Bienvenue dans une époque où le corps humain est le théâtre de l'Ancien Régime, où chaque cri est un message politique et où la mort n'est jamais la fin, mais le point culminant d'une tragédie royale. Avant que le métal ne touche la peau, la justice doit d'abord briser l'identité. C'est le stade de l'amende honorable. Le condamné n'est plus un homme, il est une honte vivante. Imaginez-le traversant les rues de Paris, nu-pieds, une torche de cire jaune à la main. La foule l'insulte, non pas parce qu'elle le hait, mais parce qu'elle doit se purifier à travers sa déchéance. Sur le parvis de Notre-Dame, il doit demander pardon. Pourquoi ? Parce que le crime au XVIIe siècle est une offense directe à Dieu, dont le roi est le représentant sur terre. Cette première étape est cruciale pour la rétention de votre audience. Elle montre que la torture était d'abord psychologique. On détruisait le nom avant de détruire les membres. Dans les archives de l'Atijan, de la Bastille, ces scènes sont décrites avec une froideur bureaucratique qui fait encore froid dans le dos. On y effaçait des existences entières avant même que le bourreau n'entre en scène. Pour ceux qui ne méritent pas la mort, la monarchie réserve un châtiment plus lent, l'infamie. Le pilori n'est pas qu'une planche de bois, c'est une cage sociale. Situé au cœur des marchés, là où la vie bat son plein, le coupable est exposé, la tête et les mains bloquées. Pendant des heures, il devient l'objet de la ville. Les paysans, les marchands, les enfants jettent des ordures et des pierres. Ce n'est pas de la violence gratuite, c'est une pédagogie par l'exemple. Le pilori sert à désigner l'ennemi du peuple. Si vous survivez à ces heures d'humiliation, votre vie est de toute façon terminée. Personne ne vous engagera, personne ne vous parlera. Vous êtes un mort-vivant. C'est ici que la justice du roi Soleil montre son vrai visage, une surveillance totale par le regard de l'autre. La douleur est passagère, mais la marque de l'infamie est éternelle. Nous entrons maintenant dans le cœur du sujet, là où le son de la barre de fer brisant les os résonne encore dans les récits des chroniqueurs. Le supplice de la roue est l'apogée de la mise en scène royale. Ce n'est pas une simple mise à mort, c'est une déconstruction physique. Le condamné est attaché à une croix de bois en forme de X. Le bourreau, avec une précision de boucher, doit briser les 11 articulations principales. Le message est clair, celui qui brise la loi du roi verra son propre corps brisé. Mais le plus terrifiant n'est pas le coup de fer, c'est l'après. L'homme est placé sur une roue de carrosse, face au ciel, pour agoniser parfois pendant des jours. La foule observe le passage de la vie à la mort, comme on observerait une expérience alchimique. Le roi montre ici qu'il est le maître du temps et de la souffrance. Cependant, pour éviter que le spectacle ne devienne insoutenable et ne provoque des émeutes, les juges accordent parfois le retentum, un ordre secret de l'étrangler discrètement. La justice est une pièce de théâtre et le bourreau en est le metteur en scène. Qui est l'homme derrière le masque ? Le bourreau est le personnage le plus paradoxal de cette société. Il est indispensable mais intouchable. Il porte l'épée de justice, mais il vit en paria. On ne lui serre pas la main, on ne s'assoit pas à sa table. Il est le seul homme autorisé à verser le sang légalement. Et pourtant, il porte sur lui toute la souillure du crime. Les dynasties de bourreaux, comme les Samson, se marient entre elles, créant une aristocratie de l'ombre. Le bourreau est un technicien de la douleur. Il connaît l'anatomie mieux que les médecins de l'époque. S'il rate son coup, c'est lui que la foule linge. Il est sur le fil du rasoir entre l'autorité royale et la fureur populaire. Analyser sa psychologie, c'est comprendre comment une société peut déléguer sa violence à un seul homme pour garder les mains.